Bienvenue à tous ce matin. Et surtout, bienvenue à Jésus qui est parmi nous. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dire « Jésus, il est là spécialement pour toi ». Ouais. Allez, redites-le parce que certains ne l'ont pas dit. Jésus est là spécialement pour toi. Alors si Jésus est là, ce qui va se passer dans quelques instants, ça va être quelque chose de glorieux. Ça va être quelque chose, je ne parle pas du message du pasteur, mais je parle du contenu du message de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Ce matin, avec mon épouse, on priait. Et je ne sais pas si vous réalisez cela, mais c'était très clair dans mon esprit. Nous sommes le premier dimanche de juillet et je priais avec mon épouse ce matin et pendant 24 heures, le nom de Jésus est proclamé sur la terre entière, pendant 24 heures. De l'est à l'ouest, du nord au sud, il y a des églises, des peuples de Dieu, des peuples entiers qui se rassemblent pour louer le nom du Seigneur. Donc il doit y avoir des miracles. Et donc l'enfer doit se mettre à trembler. Le diable doit dire « voilà !» C'est pour ça qu'il veut quelquefois mettre toutes sortes de circonstances pour nous empêcher de nous rallier à ce peuple qui glorifie le prince de la vie. Je voudrais que vous puissiez vous tourner vers moi, vers un texte que tous connaissent, absolument vous connaissez, et que quelquefois on le cite, mais on le cite seulement, au lieu de le vivre. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, oh, c'est déjà surpris. La Bible du Semeur nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés. » Allez, tourne-toi vers ton voisin, lui. « T'es accablé, toi ?» Voilà. Ben, la réponse, c'est « Venez à moi », non pas au pasteur, mais venez à Jésus. Vous êtes tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Alors certains, peut-être les jeunes, ça y est, les cours c'est terminé. Pour certains, les professeurs, ça fait un mois que c'est terminé. Bon, peu importe. Mais bon, voilà. Mais Jésus dit, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. La version Louis II, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus compacte. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Écoutez la version du message. Es-tu fatigué, épuisé, usé, usé? Ça va les retraités? Surmené par tes pratiques. Viens à moi. Écoutez bien. Fais route avec moi et tu retrouveras la vie. Voilà. Fais route avec moi, tu retrouveras la vie. Je te montrerai comment avoir un vrai repos. Marche avec moi, travaille avec moi, regarde comme je fais. Écoutez bien. Apprends les rythmes non forcés de la grâce. Les rythmes non forcés de la grâce. Je ne laisserai aucun poids peser sur toi. Reste dans ma compagnie et tu comprendras et tu apprendras à vivre libre et léger. Plus de régime. Apprendre à vivre libre et léger. Ce matin, je voudrais tout simplement vous entraîner vers ce sujet qui est le secret du repos, entre parenthèses, les vacances. Ça va, les vacances? Nous sommes arrivés à cette période tant attendue qu'elle était avec ce temps de repos, détente, en un mot, vacances. Et parmi nos contemporains, combien ne semblent vivre que pour ce moment, les vacances? Tous leurs efforts, toutes leurs attentes font de ces quelques semaines le but et la récompense de toute une année de travail, de labeur.
Et vous savez que le mot vacances vient d'un verbe qui signifie être vide. Quand vous allez vers un hôtel, c'est marqué place vacante. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Et c'est donc un temps vide de travail. Et si nous ne le remplissons pas, nous allons nous ennuyer. Combien déjà se sont ennuyés pendant les vacances? Moi, je lève la main. Hein. Mais avec ma femme, je ne m'ennuie jamais. Elle trouve toujours quelque chose à faire. Et cela fait penser à un autre vide que le philosophe Pascal a dit, c'est-à-dire qu'il existe dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et si Dieu ne le comble pas, nous serons toujours insatisfaits et malheureux. On pourra toujours chercher des choses pour nous satisfaire, mais il y aura le vide. Il sait que les joies que l'on peut trouver dans ce monde sont éphémères et qui, quelquefois, ont un goût amer. Il sait que nous aspirons tous à un vrai repos intérieur. Un repos, en fait, que nous pouvons trouver, que nous ne pouvons trouver à cause de tant de culpabilité, tant d'accusations, tant de blessures, tant de découragement qui pèsent sur nous. C'est pour ça que souvent, quand on dit on part en vacances, on va se refaire une santé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te refaire une santé. Tu dois trouver le repos, tu dois extirper le vide de ton cœur, le découragement, le désappointement. La Bible dit qu'il a préparé des projets de bonheur et non de malheur. Je parlais avec un frère tout à l'heure. Il m'a dit, je m'en vais, je retourne à mon bureau, je m'en vais, et puis je prends l'avion demain. Et puis, il me disait, voilà, j'ai préparé ceci, j'ai préparé cela. Et on sait que dans ce dernier week-end et dans la semaine avant, à partir de jeudi, à l'aéroport de Charles de Gaulle, 160 ou 147 000 bagages sont restés et les autres sont partis. Alors je dis à mon frère, j'espère que... Oh, t'inquiète pas, j'aurai mes bagages avec moi. Mais même quand on part en vacances, même quand on prend l'avion, on a toujours ce souci de dire, est-ce que je vais arriver ? Est-ce que je vais arriver ? Est-ce que mes valises vont arriver ? Il y a toujours cette crainte, il y a toujours ce souci. Et ça va entamer notre repos. Alors regardons à nouveau à ce texte où il nous est dit, venez à moi. Vous tous qui êtes accablés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes bousculés par les choses de la vie. Et il y a un petit mot dans l'invitation de Jésus qui doit résonner dans nos cœurs. Parce que peut-être certains disent « Oh non, pour moi ça va ». Mais non, ça ne va pas. Pour chacun. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous ». On est tous accablés. On est tous fatigués. Il y en a même qui sont nés fatigués. Ne me dites pas que le matin, et spécialement quand le samedi vous devez faire la grasse matinée, et je sais que quelqu'un aime bien faire la grasse matinée dans ma maison quand elle est en vacances chez moi. Alors la grasse matinée, c'est la grasse matinée après-midi. Hein. Mais ça vous arrive quelquefois de vous lever, vous avez bien dormi, vous avez dormi 9h, 10h, 12h, puis vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Vous savez pourquoi ? Parce que le petit ciboulot qu'on a là-dedans, il n'arrête pas de tourner. Moi, je fais des expériences, pour moi, je vous la partage. Si je me couche auprès de ma blonde, je me couche, et si je me tourne et puis que je commence à penser à quelque chose, je vais mettre des heures pour m'endormir, parce que je vais penser à ceci, puis mon cerveau va penser à ceci. Et puis d'un seul coup, ça va, waouh. Mais par contre, si je me tourne et puis après avoir prié avec mon épouse, je dis, Seigneur, c'est merveilleux de pouvoir avoir un lit, de pouvoir avoir un oreiller, de pouvoir être dans le confort. Merci pour le sommeil que tu me donnes. Et d'un seul coup, je m'endors. Et à côté, elle me dit, ça y est, le train est parti. On est tellement occupés, on est tellement surchargés. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous. Oui, tous ont besoin de repos.
Tous ont besoin d'être secourus, tous ont besoin d'être touchés par Dieu. Tous sont fatigués, tous sont acculés, tous sont brisés, tous sont culpabilisés, tous sont meurtris et désemparés. Et vous savez, quand on est blessé et que chez nous, il ne se trouve pas de pardon, alors on est encore plus accablé. Parce que lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du mal qu'on nous a fait. J'ai déjà fait cette réflexion et j'ai parlé aussi avec des hommes de science, des hommes dans le milieu médical. Le travail ne nous empêche pas de dormir, de nous reposer, mais les soucis et les inquiétudes, oui. Et Dieu donne une direction bien claire concernant les soucis et les inquiétudes. Dans Éphésiens 4:6, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Allez, on le dit en normand, de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors pourquoi devons-nous laisser tomber nos soucis, nos inquiétudes qui nous empêchent de nous reposer? Ça fait partie de cette fatigue, la fatigue qui va même vous dicter votre façon de vivre, votre façon de parler. Et puis, elle va intervenir sur votre humeur. Et cette sorte de fatigue nerveuse est un véritable fléau. La Bible nous donne une véritable et merveilleuse invitation à retrouver le repos et à trouver dans le repos permanent. Mais c'est dans la présence de Jésus. Jésus nous invite à ne plus être manipulés ni dirigés par la fatigue. Quand nous sommes fatigués, on est conscient qu'on a besoin de repos et Jésus lui-même nous l'offre. Le mot fatigué en grec, c'est kopiao. Ça veut dire être las, épuisé par un dur travail, ou absolument chargé de chagrin, de désappointement. Et puis le mot chargé, en grec, c'est fortizo. Ça veut dire, c'est une métaphorique, charger quelqu'un avec un fardeau de rites et de préceptes. On est obligé de faire ceci, on est obligé de faire cela. C'est la même chose. Oh, je suis obligé d'aller à l'église, je suis obligé de faire ceci, je suis obligé de faire cela, je suis obligé d'ouvrir ma parole le matin, je suis obligé de prier. Et ça devient une fatigue. Ça devient une fatigue. Mais si tu viens à Jésus, tu ouvres la parole de Dieu, wow, la rivière vient sur toi et te rafraîchit. Et tu plonges. Tu n'as même plus besoin d'aller en vacances, tu as une piscine pour toi. Mais c'est une piscine où le Seigneur te dit, veux-tu être guéri? Et comme le paralytique, tu te lèves. Tu prends ton souci sur le dos et tu le balances derrière. Vous savez, c'est un des textes les plus connus et les plus aimés de toutes les déclarations de Jésus, mais un des textes les moins appliqués, parce qu'on continue à être fatigué, chargé, bousculé. Et personne ne peut imaginer que des multitudes ont été conduites dans le royaume de Dieu, le royaume de sa grâce, par la valeur de ses précieuses paroles. Venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous. Et dans l'original en grec, il y a deux mots bien différents qui sont traduits dans notre langue par repos. Nous, on a simplement le mot repos, ou si vous voulez, sommeil. Mais le repos, quelquefois, on peut avoir du sommeil, mais ne pas se reposer. Et le premier, qui est un verbe, se reposer, c'est anapao, qui veut dire faire une pause, s'arrêter pour se reprendre, lever le pied. Alors que le deuxième est un nom, anaposis. Ça veut dire le repos qui est le soulagement des fardeaux spirituels face à tout ce que, je dirais, les pharisiens, les religieux infligeaient au peuple. Repos lorsque le fardeau roule à terre. Libération. Le premier signifie un repos temporaire avec un aperçu peut-être de voyage à faire, de se détendre. Et il y a un texte extraordinaire où Dieu nous invite à nous détendre. Vous êtes prêts à vous relaxer? Il n'y a pas de méditation, hein, pas du tout, mais vous relaxez. Eh bien, le Seigneur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de vous faire du mourant. Il n'y a pas 36 heures hier,
À un moment donné, je remercie les petites équipes qui est venue pour parfaire des travaux là, pour les sanitaires. C'était superbe, il y a une bonne ambiance. Mais moi, à un moment donné, quand je suis parti faire quelques courses pour eux, j'ai eu une crise de panique. J'arrivais plus à trouver mon portefeuille avec mes cartes bancaires, identité. Téléphone à ma femme. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle faisait de la chaise longue dans son jardin. Non, non, je rigole. Mais tout de suite, elle m'a dit « Arrête de paniquer ». Vous savez que quand vous paniquez, votre tension, elle augmente. Votre cœur accélère. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, vous avez pris votre tension avant, vous êtes bien, waouh, super, 12,7, 12,6, oh, super. Puis vous arrivez devant le médecin, 15,8. Alors bien sûr, c'est le syndrome de la blouse blanche. Mais quelquefois, on fait face. Et puis, ma femme est montée en haut. Enfin, elle monte jamais en bas. Elle était en haut, elle était en bas. Elle a regardé. Non, j'ai pas ton... Oh, Seigneur, j'ai fait Seigneur. Et j'étais dans ma voiture, j'ai tourné le regard. Elle était sur le siège à côté. Vous vous rendez compte? On se fatigue pour un rien. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Le premier mot repos, ou le verbe repos, c'est prendre conscience. C'est pour la conscience. Et le second, c'est le repos pour l'âme. Je voudrais passer une pensée, puisque je vous ai parlé des inquiétudes. Les inquiétudes, dira Rick Warren, toutes les inquiétudes sont déraisonnables. Les soucis, les inquiétudes exagèrent et grossissent le problème. Vous êtes avec moi? Alors, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui me regardent comme ça. Bon. Tes soucis, tes inquiétudes exagèrent le problème. Et avez-vous remarqué, lorsque quelqu'un dit quelque chose de mal vous concernant, plus vous y pensez, plus cela prend de l'ampleur, et plus vous commencez à vous soucier et à s'inquiéter. Et se soucier et s'inquiéter ne change en rien la situation. Nous soucier de quelque chose que nous ne pouvons changer est une perte de temps, d'énergie, de force et de repos. C'est absolument inutile. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le texte, venir à Jésus. L'inquiétude n'est pas naturelle. Allô? L'inquiétude n'est pas naturelle. Pourtant, nous affirmons le contraire en disant bah, « c'est comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement, je panique, je m'énerve. » Oui, ça c'est sûr. Et puis je m'inquiète. Écoutez bien, personne dans ce monde ne naît avec l'inquiétude. Allô? Vous avez déjà vu un bébé de 1 mois ou même quelques jours qui commence à avoir des cheveux blancs, d'abord il n'en a pas, et il commence à dire « j'espère que dans le sein de ma mère va y avoir du bon lait, 100% matière grasse ». Non. À peine l'enfant né, on le met sur le sein et il ne s'inquiète pas, il commence à téter. Aucun enfant ne se soucie. Voilà pourquoi Jésus dira « devenez comme des petits enfants ». Plus on grandit, plus on s'inquiète. Quand les personnes disent « je ne peux pas faire autrement », alors, et quelquefois disent « ça me rend malade », alors c'est vrai, elles disent une vérité, parce que l'inquiétude affaiblit vos forces, anéantit votre joie, votre bonheur, et détruit votre repos. Il y a un proverbe, le proverbe 14, verset 30 nous dit « un cœur calme est la vie du corps, et la santé du corps. Mais l'inquiétude, l'envie de ne pas avoir ou de ne pas réussir à avoir est la carie des os. » Un cœur paisible contribue à la vie du cœur, du corps. Vous savez, l'inquiétude, comme on l'a dit, c'est inutile. L'inquiétude ne peut pas changer le passé et ne peut pas contrôler l'avenir. Tout ce qu'il fait, c'est gâcher le présent. Et voilà pourquoi Jésus dit « venez à moi, vous tous ». Et entre parenthèses, il dit « mais venez à moi tous les jours ». Comme ça, votre présent sera libéré de tout souci. Vous voyez, accélérer, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Mais l'apôtre Pierre
a écrit dans son épître au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Et la version du message dit « Vivez libre devant Dieu, car il prend en charge tous vos besoins. » Waouh! Il prend en charge tous vos besoins. Tournez le dos à tout ce qui vous accable et tournez-vous vers Dieu et vous recevrez le repos pour votre vie. Je ne sais pas si dernièrement certains ont lu cette anecdote, mais je vais vous la retracer. Une anecdote qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé. Un jour, un homme aperçoit un enfant agressé par des voyous et il se lance dans la mêlée, sauve le garçon et l'emmène à l'hôpital. Et prend les soins à sa charge, un peu comme le Samaritain. Quand il apprend que le petit est orphelin, ni parents, ni famille, alors il décide de l'adopter et lui donner son nom. Quelque temps plus tard, au milieu de la nuit, le père entend le fiston adopté pleurer à chaudes larmes sur son oreiller. Et il va le voir et lui demande la raison d'un tel chagrin. Et la réponse est celle-ci. « Papa, j'ai peur de l'avenir. Je mangerai quoi demain? Je m'habillerai comment? Je dormirai où ?» Le père, troublé, lui déclare « Je croyais pourtant te l'avoir expliqué. Écoute-moi bien, j'ai risqué ma vie pour te sauver de cette bande de voyous. J'ai donné une partie de mes économies pour te soigner. Tu portes mon nom. Je t'appelle mon fils. Et jamais je ne cesserai de répondre à tes besoins. » Regardez la phrase qui va venir. Dieu nous aurait-il sauvés pour que l'on s'angoisse? Je t'appelle mon fils, je t'appelle ma fille. Tu portes mon nom. Jésus, oui, je crois en toi. Nous aurait-il appris à marcher pour nous voir constamment tomber? Aurait-il été cloué sur une croix pour nos péchés, pour ensuite ignorer nos prières? La Bible se moquerait-elle de nous quand elle dit « Car il donnera pour toi à ses anges des ordres pour te garder dans toutes tes voies. » Il faut cesser de se tourmenter et apprendre à se reposer en toute confiance sur ses promesses, parce qu'il est plein de grâce. Il pourvoira à tous nos besoins. Nous sommes tous sensibles à ce qui affecte notre bonheur, notre joie, notre paix, et nous aspirons véritablement au vrai repos, pas seulement du corps, mais aussi de l'esprit et du cœur. Tous ont besoin, parce que tous aspirent à la tranquillité. Tous sont fatigués d'entendre et de voir la cruauté des hommes, qui tous les jours, se manifestent. Tous ont peur de la guerre et de ce qu'elle peut engendrer. Tous sont fatigués d'entendre ce qui se passe dans notre monde, les catastrophes, les virus, la 77e vague et le 158e rappel du vaccin. On est fatigué d'entendre parler de la hausse de prix qui ne baisse pas. On est fatigué non pas d'entendre le manque de travail, mais aujourd'hui le manque d'ouvriers. Et à chaque fois que vous entendez les informations, je dirais c'est pratiquement jamais où le speaker ou le journaliste va dire « J'ai une très bonne nouvelle pour vous, il n'y a plus de problème. » Et à peine que vous ouvrez les informations, vous dites « Pourvu qu'il ne parle pas du Covid. Pourvu qu'il ne parle pas... Quand est-ce qu'ils vont parler de l'augmentation des retraites ?» Ça va les frères et sœurs là? Et puis alors, quand ils commencent à nous parler du réchauffement climatique et des catastrophes, des inondations, des pluies diluviennes, comme si les anges jouaient au golf en nous envoyant des balles. Où est la solution pour que malgré tout ce qui se passe dans ce monde, cesse de nous alarmer? Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a aucun détail de ta vie que Dieu ne peut voir. Tout ce qu'il veut, c'est « viens à moi ». Alors peut-être certains diront « mais c'est un message d'évangélisation ». Mais je pense que les chrétiens ont besoin encore d'être évangélisés.
de venir à Jésus, pas de venir à une religion, pas venir à une doctrine, mais de venir à celui qui est la vie, à celui qui dit « Je te donnerai du repos » parce que tu es chargé et fatigué. Je vais terminer par 2 petites pensées. Je voudrais vous parler de la suffisance de Dieu pour nous tous. L'invitation est pour tous et face à tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pleine suffisance de repos pour tous. Il y a une réserve de repos. La tranquillité de paix est à la mesure de son amour dont j'ai parlé dernièrement. De cet amour immense dont on ne peut mesurer la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que jamais personne venant à Jésus ne pourra l'entendre dire « Excuse-moi, je n'ai plus rien pour toi, je suis à sec ». Même nos politiciens ne pourront jamais satisfaire nos besoins parce qu'ils sont à sec de solutions. Mais Jésus, c'est la rivière qui coule du trône de la grâce. Il est une source intarissable et ce fleuve de vie veut couler en nous ce matin. Que faire ? On n'a simplement à venir à Jésus. Venir à Jésus. Comme quand la maman appelle les enfants ou les petits-enfants « À table !» Vous savez pourquoi on va à table ? Parce que la table ne pourra pas venir à nous. Parce que tout est prêt. Tout est prêt. Relisez les paraboles. Tout était prêt, mais certains ont refusé. Et ils ont continué. Alors l'autre, il a eu ses problèmes avec sa femme, parce qu'il s'occupait de sa femme, alors qu'il y avait une solution peut-être pour son ménage, pour son foyer. Après, l'autre, il a eu problème avec ses vaches. C'était certainement embourbé. L'autre avec son champ. Ils ont tous eu des excuses, mais ils ont vécu une vie de soucis. Alors que le Seigneur dit, venez à moi, tout est prêt. J'ai tout pour vous. Ne laissez pas l'ennemi jeter l'ivraie dans votre cœur, mais laissez la grâce de Dieu vous inonder et vous expérimenterez le vrai repos. Le repos libre. Le repos libre. J'aime beaucoup le psaume 4, verset 9. Et pour ceux qui ont des insomnies, eh bien, lisez-le avant de vous endormir. Je me couche et je m'endors. Et la Bible BDS dit « Je me couche et je m'endors aussitôt ». Waouh, c'est excellent. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je prie que ce petit message qui peut-être entre dans une période peut-être de repos, de détente, bon, certains vont continuer à travailler, que Dieu les bénisse, mais je dirais qu'on a tous besoin de repos. Repos de l'âme, repos du cœur, repos dans notre foyer, repos dans notre famille avec les divisions, avec les disputes. On a besoin. Et la seule solution, c'est pas d'aller vers un pédagogue ou un thérapeute ou un psychologue ou un psychiatre. C'est d'aller vers celui qui donne la paix, Jésus. Ce matin, dans ce chant qui va venir ensuite, je voudrais vous inviter à venir à Jésus, à déposer. Déchargez-vous de tous vos soucis. Même si vous avez peut-être un souci financier, il est le grand directeur de la banque là-haut. Et il saura pourvoir. Est-ce que vous pouvez dire un amen à cela ? Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te prie, je te remercie de m'avoir donné ce message de Seigneur, et je prie que les paroles que j'ai pu dire puissent être inscrites dans les cœurs, dans les âmes. Oui, tu es ma source, tu es la source de ma joie. Tu es la source de mon repos. Et même si, quelquefois, on peut se sentir fatigué, alors on veut mettre cette parole. Je veux m'arrêter et je veux savoir que tu es Dieu et que tu diriges toute ma vie. À ton nom soit la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.